Terrain de football du Château Blanc, le poumon vert du quartier. Ici se retrouvent depuis plusieurs dizaines d'années les enfants des immeubles alentours, sous le regard bienveillant des adultes. Un en particulier, Karim, est né ici. Regarde, Chazoub, que t'as, t'es là en face. Il joue au club du château depuis ses 8 ans. Une seconde famille dont il revendique les valeurs, la bienveillance, la tolérance. Ici, le stade est toujours ouvert. On y offre bien plus que du foot. Ils ont l'affection chez eux, mais ils veulent une affection dehors. Peut-être qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils doivent avoir. Peut-être c'est ça qu'ils cherchent. De la considération, en fait, c'est ça? Considération, ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Et puis de l'amour aussi, on leur donne de l'amour aussi. Ils nous apportent un équilibre à nous aussi, les adultes. Eux, ils ont besoin de nous, mais nous, on a besoin d'eux. C'est ça, le mot. On a besoin mutuellement, on a besoin les uns des autres. Après des années de mauvaise réputation, le château sert maintenant de modèle aux autres équipes de la région. Le HAC y recrute même ses futurs joueurs. Le club du château, un exemple citoyen du vivre ensemble stéphanais. La quête de l'ASPIC depuis plus de 40 ans. C'est du temps de travail. Oui. Et puis c'est pas n'importe quel gamin, je veux dire, c'est bien des gamins à un moment donné qui sont en décrochage. L'ASPIC, ou Association stéphanaise de prévention individuelle et collective, est née en 1975, en même temps que les tours du quartier. Elle accompagne les habitants au quotidien dans leurs démarches, recherche de logement, cours de français, mais s'attache aussi à maintenir un lien avec ceux qui ont décroché, qui rejettent notre société. 42 ans après sa création, les subventions publiques ont été divisées de moitié. Pourtant, les besoins augmentent. Un taux de chômage à 42%, le logement et la pauvreté restent préoccupants. Mais le vivre ensemble est une priorité, surtout après l'attentat de l'été dernier. Adèle Kermiche avait d'ailleurs été suivie un temps par les éducateurs de l'association. Tous les acteurs de Saint-Étienne-du-Rouvray se remettent en question. Ça a bousculé évidemment les élus, le personnel de la mairie, ça a bousculé les autres associations amies qui sont en contact avec ce type de population. Un des éducateurs qui connaissait les jeunes, ça l'a énormément marqué. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que nous avons raté? Alors que ça nous dépasse complètement. Un événement qu'il a donc fallu digérer pour ces travailleurs sociaux de terrain, accepter le choc et poursuivre le travail de longue haleine initié par l'équipe auprès de ces jeunes tentés par la radicalité si caractéristique de l'adolescence. Pour ne pas être du côté de la radicalité, je pense que ouvrir à d'autres choses peut être un outil fabuleux. Les éducateurs, les animateurs de l'ASPIC peuvent être aussi des adultes référents qui ne sont pas les parents et qu'il peut y avoir une vraie relation autre qui se noue et du coup peut permettre aussi à ces jeunes à un moment donné de se raconter. Nous sommes là finalement que nous sommes des passeurs. Des passeurs d'espoir, de résurgence pour les habitants qui, une fois par an, se retrouvent avec les associations pour un grand repas des solidarités. L'ASPIC y est présente. Une soirée née de l'esprit de Nicole, juste après l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015. Ce soir, au menu... Tiens, vous viennent les riz avec les poissons, il y a des riz avec des poulets. Pour moi, c'est nouveau, je ne connais pas. C'est quoi? Je crois que c'est entier. Je sais pas. C'est bon? J'ai pas encore goûté. Très bon. Les habitants de Saint-Étienne ont la tête haute. Ils savent que la guerre contre le fanatisme n'est pas terminée, mais ont confiance et restent conquérants face à l'obscurantisme. Le vivre ensemble, on le fait tous les jours. Tous les jours, on habite les uns à côté des autres, il y a des cultures différentes. On discute sur la religion, on discute sur tout. Ils ont tapé exprès. Je parle des terroristes. Ils ne se sont pas attaqués à n'importe quoi.
Enfin, il y a eu ce jeune, mais à côté de ça, il y a des centaines de personnes que vous voyez dans la salle d'à côté qui sont capables de manger ensemble, qui sont capables de faire plein de choses ensemble, de faire des spectacles ensemble. Donc stop, on arrête. Que mes enfants puissent étudier, continuer à être libres, ne pas se sentir menacés, ne pas se sentir rejetés. C'est tout ce que je souhaite. Qu'ils puissent vivre en France comme moi je l'ai vécu. Un an après, Saint-Étienne la communiste pense toujours à son père Hamel. Un an après, c'est certain désormais, l'assassinat d'un prêtre par un enfant de Saint-Étienne un matin d'été aura touché, ému, ébranlé même, mais n'aura surtout pas réussi à anéantir cette fraternité si typique des Stéphanais.